Il y a qui et qui? Qui se propose? Non, parce que le chef d'orchestre, c'est à part. C'est à part. Non, on va arriver là-bas. Il est dans l'orchestre. Lui, les chefs d'orchestre. La logistique. Il faut se donner, non? Ouais, logistique. Motapile s'est proposé pour la logistique. Je ne sais pas comment les éléments c'était lui. Motapile, tu as accompagné. Non, maintenant on a créé. En fait, il faut bien comprendre. Chaque fois qu'on dit que quelqu'un s'occupe de la logistique, c'est d'aller créer autour de lui son groupe avec qui il va travailler. Il choisit les gens avec qui il pense qu'il peut bien travailler. Il va lui donner le nom après. Voilà. La deuxième commission, Bon, maintenant, pendant qu'on continue, on parlait aussi de leur laisser une journée parce que c'est trop. C'est la prochaine réunion. Donc, donner. Bon, il y avait la logistique, il y avait la restauration. Hein? Il y a la restauration. Qui se propose? Le mieux souvent des femmes. Il y a maintenant la commission de la restauration. Pour la restauration, on attend. Oui, attendez un peu. D'accord. Attendez, les femmes vont venir. Non, il y a la commission. Il y a Le chef de caisse. Le chef de caisse. La régie artistique. Hein? C'est une commission. La régie artistique, la direction artistique. Direction artistique. On met direction artistique. Oui, direction artistique. Au lieu de mettre chef d'orchestre, tu mets une direction artistique. Direction artistique. Direction artistique. Je pense que s'il y a peut-être des... Bon, pendant que nous sommes... S'il y a des produits... Enfin, s'il y a des idées, hein, quelqu'un a des idées à porter, par exemple, pas qu'après, quand on sort ici, que je vais dire ceci, on est en famille. De la régie, il faut la présence. Je demande que Le sous-en de la régie, c'est lui qui s'occupe passage d'homme. Non, là, non. La régie s'occupe des passages des artistes. Non, c'est la direction. Non, lui, il est le chef d'orchestre. Non, il est le directeur artistique. Il y a la régie qui est à part. Ça sort de chez lui. C'est toi qui dois donner ton... Non. on peut faire comme ça. Mais on peut aussi nommer un régisseur. Parce que la régie, c'est quoi? C'est les artistes. Moi, je pensais à Calaga. Attendez. Si quand on parle de régie artistique ici, ce n'est pas... Vous faites allusion au matériel de diffusion. Non. Je vous parle de pendant la veillée. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour la veillée artistique. Effectivement. La bonne marche. Il y a une prolifération d'humoristes qui seront là, jeunes comme vieux. Il faut quelqu'un qui est à cheval entre la jeune génération et la vieille génération, qui pourra savoir que ça c'est un niveau. Quand il veut prester, il ne va pas venir gâter, il va venir faire quelque chose pour faire. C'est pour ça que moi je proposais Calaga, parce qu'il est justement à cheval entre cette génération et c'est même le dernier ministre à avoir la cassette sur le marché. même les artistes, je peux pas tout le monde prend sa parole. Même au niveau des artistes, Faisons un appui du non, ouais, il aurait cassé. donc vous voyez que non seulement régisseur artistique et puis l'autre c'est régisseur C'est technique. comment? Voilà. Essaye pas, n'essaye pas. donc il y a Bonjour régisseur. Maintenant, régisseur artistique, là, il y a posé un autre problème. technique. Ça concerne les relations publiques. C'est-à-dire s'il y a des entreprises avec lesquelles Antoine va travailler, il faut une commission pour aller leur annoncer les obsèques et solliciter leur intervention. Il y a cette commission-là de relations publiques. Il y a la commission relations publiques qui avait Ça, c'est le financement. Non, attends.
Relations publiques. L'Ostam prévoit la sécurité de l'enfant, c'est son domaine. L'Ostam Tangela, c'est son domaine. Oui, c'est leur domaine. Ok, Dieu l'a Alors c'est vrai que parfois il y a un peu de confusion et je voulais qu'on essaie un peu d'être clair là-dessus. Vous savez, on a perdu une icône au Cameroun, qui est une légende, qui est partie, parce qu'après lui, nous sommes encore là, donc d'autres ignorent, nous ne savons pas qui. Je voudrais également que vous sachiez une chose. Là, c'est la première réunion. Dans la première réunion, c'est tellement, on va tout amasser, on va tout prendre, on va décider. Il faudrait également que les décisions qui sont prises ici, parce que j'en ai vu certaines veillées artistiques, où les décisions qui sont prises là et arriver à veiller, ça change. Ça change émertiquement. J'en ai vu beaucoup de choses. Alors, je voudrais donc, on a la chance d'avoir le président Chok qui est là. Quand je vois Oga qui est là, je comprends également que c'est un humoriste qui est parti. Lorsqu'on a voté ici le directeur artistique est celui qui assure l'étanchéité de tout ce qu'il y aura comme soirée artistique. En dessous de lui, on peut avoir un régisseur. En dessous de lui, on peut avoir également un programmateur également qui gère tout ça. Mais celui qui est le responsable artistique. Maintenant, on a un humoriste. Il y a un responsable qui doit être également au cœur des humoristes par exemple. On a par exemple Taïkondo qui est là. On a par exemple l'autre qui est là. Il faudrait aussi que la jeunesse aussi soit aussi là. Il ne faudrait pas que ce soit aussi misé. On va dire, ok, on a vu le président Chok, on a vu les regards, sont qui vont faire, non, on va faire quoi? Alors souvent, j'entends tout ce qu'ils disent, il y en a qui sont là, ils ne parlent pas. Donc voilà ce que je voudrais qu'on essaie un peu de voir là-dessus. Merci, Féro. Mais sauf qu'il y a un principe. On ne parle pas des absents. Si quelqu'un n'est pas ici, on le voit physiquement. Maintenant, si quelqu'un ici ne parle pas, voilà. Maintenant, parce qu'on peut aller chercher, je dis bien le président, on peut aller chercher quelqu'un qui est au cachet. Pendant les autres ont gravé et les embouteillages et la pluie pour venir ici. Le gars reste au quartier en attendant qu'on vienne nous chercher. Ça ne va pas se passer comme ça. On parle avec ceux qu'on voit, le président. Voilà. Qui continue à parler, c'est au quartier ça. Mais si quelqu'un veut travailler bien, il y en a qui sont là. Et comme on a dit, il y a encore plein de commissions ici. Quelqu'un peut venir se proposer et dire voilà, je voulais ici. On va, attends, c'est pour nous tous, non? Il n'y a personne qu'on va refuser de. Donc, pour qu'on comprenne une chose, pour une fois, si le gars reste à ton point au quartier, il attend qu'on vienne le nommer ou bien en place, c'est pas comme ça. Parce qu'à la fin, il va dire qu'on m'a nommé, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas d'accord. Et ça va créer encore d'autres problèmes. Et voilà. On avance, s'il vous plaît. On avance. Juste pour dire, ce que vous dites là, s'il vous plaît, ça s'est passé dans la précédente réunion où on disait qu'il faut insérer les jeunes, tout ça là. On a dit bon, il n'y a pas de problème, on appelle dans les jeunes. Allô, Maké Jason, tu n'as pas appris que Kaby Briand est mort? Hein? Oui, parce que vous faites vos choses et vous ne dites pas. Vous dites à personne, c'est quand Kaby Briand partait, il nous a appelés. Il ne nous a pas avertis. Oui. Donc nous avons organisé dans la réunion, on appelle tout le monde, vous ne venez pas. Et c'est vous qui êtes les premiers à vous plaindre. Sachez donc que vous êtes jeunes aujourd'hui et demain c'est votre tour, c'est vous êtes les vieux demain. Donc nous on vous appelle ici. Ils ne sont jamais venus, ils n'ont pas cotisé, ils n'ont rien fait. Alors vous pouvez regarder tous nos fichiers, nos cahiers, aucun jeune n'a cotisé. C'est de ça qu'il ne s'agit pas, les intermédiaires. On sait que les intermédiaires étaient là, ils ont cotisé. Mais les plus jeunes là, ceux qui ont les 10, ceux qui marchent dans le... Bon, donc, oui, je crois qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Je crois qu'il y a une liste de présence là. Je crois que je vais devoir une nouvelle face dans la salle. Il faudrait qu'on m'envoie, s'il vous plaît, envoyez au fond là-bas, je vois par exemple Bomaké, qui n'a pas son nom sur... Oui, pardon, oui. Votre nom, je ne connais pas. Oui, pardon, vous pouvez parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà, moi je m'appelle Kiyosaki, mon nom natif. Et mon nom d'état civil c'est Ngangono Ben Simon. Je suis un jeune humoriste. Voilà. Ok, tout à l'heure, maman était en train de dire que des jeunes ne participent pas.
Bon, là, je ne suis pas totalement d'accord, puisqu'il y a des jeunes qui ont la volonté, mais ne sont pas informés. Moi, par exemple, c'est la toute première fois que je sois informé d'une situation pareille et que je sois intégré dans un groupe où je suis avec des aînés comme vous êtes. Et là, je sors du travail, mais j'ai eu la volonté et l'obligation pour moi d'être présent, parce que je considère ceci. Voilà, donc il y a des jeunes qui ont la volonté, qui sont déterminés, qui serait qu'ils soient informés une seule fois et pourront aussi participer. Bon. Ok, merci, je ne vais pas vous couper. Mais il y a un principe, je crois quand même. Il faut les billets d'invitation. C'est bon, on va t'intégrer, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es avec nous déjà. Je suis avec nous, c'est bien. C'est comme vous demandez aux jeunes là, justement, d'être ici. D'être ici. Est-ce qu'il faut les billets d'invitation? Parce que quelqu'un me dit, que Mabeko, pardon, quelqu'un me dit, qui n'a pas suivi que Benandal est mort, qui n'a pas suivi que Djenejeto est mort, qui n'a pas suivi que Ekabi Bouye est mort, peut-être que moi je suis mort. Et tout était relayé sur Et tout Facebook. était relayé dans les réseaux, dans les radios. Donc c'est pourquoi on a dit qu'il y avait le bac, on va aller les chercher. On y arrive là. On va au prochain point, pardon. Oui, mais alors, 2 minutes. c'est justement le prochain point là que Oui, on y arrive là, c'est tout ça qu'on suit. moi, pour moi, c'était juste une proposition. On va gérer ça avec Oga, on va gérer ça tous avec Oga, mais Oga est le président. C'est pas le président. Oui, des relations publiques. Vous connaissez C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que le président peut donner les ordres. C'est-à-dire que le président peut donner les ordres. Ça se passe comme ça. Le président est seul le président. Relations publiques, on peut mettre n'importe qui, même qui n'est pas. Non, lui le connaissait mieux. C'est-à-dire que non, tu ne comprends pas. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. Donc maintenant, les gens qui sont dans les relations publiques, nous les connaissons. Par exemple, si on dit que Chop Chop est dans les relations publiques, ça passe. Cagne, on donne un dedans, ça passe. Et eux-mêmes, ils vont juger même les autres qui seront là demain, par exemple. Qui soient là dans les relations publiques. Ce n'est pas. Bon, nous on va aller au quatrième point, je crois. Non, ça c'est une situation. On a dit que le président Oga va le faire, il va comporter son groupe. Je crois qu'on a parlé de ça. Bon, maintenant on passe au point essentiel, la cotisation. On passe aux cotisations. Cahier, ouais. On se retrouve avec des montants qui ne nous permettent pas d'agir. Je pense que ça part du déclenchement, du départ. Si on pouvait évaluer et fixer nos objectifs, budgétiser les choses de manière à nous fixer un objectif de cotisation à atteindre, ce serait plus facile pour chacun en venant se dire, si on veut atteindre là, il faut quand même qu'on se dise un minimum de temps par personne en espérant que les gens iront plus loin. Parce que quelqu'un peut venir dire, je donne 2000, il a cotisé. Mais si à la fin on se retrouve avec un maximum qui a donné un minimum, on sera toujours dans l'attente, on sera obligé de tout ronger les pouces. Je ne sais pas, vu les expériences passées, vu les dépenses déjà gérées, est-ce qu'on ne peut pas envisager une option, celui que pour Djené, on a été à tel niveau de dépenses. Pour Briand, on a atteint tel niveau de dépenses. Est-ce qu'en faisant la moyenne des expériences passées, on ne peut pas se dire, ok, voici le plafond minimum. Parce que nous avons déjà atteint ça pour Djené, on a atteint ça, sans ça on ne pourrait pas arriver. En fait, le débat est budgétisé déjà. Demain ou après-demain, vous allez financer. Oui, ça c'est votre expérience. Mais on ne ferme pas la cotisation. Non, non, aujourd'hui, là, on peut continuer à... Oui, ça c'est quoi que le président... Sur d'autres réunions, sur d'autres événements, et ça a créé peu de troubles. Je pense même que ça a fait démissionner le nouvel ouvert, les premières réunions de Pénadal. Et on a adopté donc ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'au lieu de fixer un taux, il faut plutôt essayer de ramener tout le monde autour de la cagnotte, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, les SMS, appeler tous les artistes. Parce que si on veut regarder le nombre d'artistes qui existent, même si les artistes payent, donnent 1000 francs, si 1000 artistes cotisent, parce que je pense que dans
souvent dans les cotisations, il n'y a pas 200 qui ont cotisé. Hein. Il n'y a pas souvent 150. Donc il y a toujours ceux qui ont peut-être des noms et des visages sont obligés de donner plus pour essayer de fermer. Mais je pense que si on est dans la politique où on doit ramener tous les artistes, essayer de ramener le maximum, même si on en ramène 500, si on en ramène 1000, et que les artistes ne donnent que 1000 francs, 1000, ça fait déjà beaucoup d'argent. Donc le poids ne serait pas là. Donc la solution n'est pas qu'un seul artiste donne 100 000, 200 000, ça c'est la volonté de l'artiste. Mais je pense que la vraie politique, et ça c'est pour les échéances futures, c'est de faire en sorte que lorsqu'un événement malheureux tombe, même si c'est un événement heureux, qu'on puisse contacter par tous les moyens les artistes, il faut les contacter par tous les moyens. Il y a un jeune là qui vient de dire qu'il n'était pas au courant. C'est vrai que Camille Bouya ne peut pas mourir et on n'est pas au courant, mais je veux dire ceci, si on a un répertoire de téléphone, si on a un répertoire, que ce soit qu'on les contacte par téléphone à chacun personnellement, si c'est ce que beaucoup de gens veulent, mais qu'on puisse ramener un nombre conséquent d'artistes. Je pense que c'est ça. Sur le rôle qui vient de nous apporter. Donc, on a toujours constaté dans nos deuils que c'est évidemment des apports extérieurs qui nous font le costaud vraiment de l'affaire. Donc, il s'agirait ici de prendre vraiment des gens, c'est-à-dire des commissionnaires qui sont vraiment habilités à pouvoir chercher au dehors. Parce que quand on dit que tel est décédé, c'était un artiste de renommée, ça fait bouger un peu l'extérieur. C'est-à-dire les gens qui sont un peu dehors, qui sont les mélomanes de haut là. Ça les fait un peu bouger. Mais bien vrai ce qu'il dit pour les artistes, l'artiste pourra être ici là et cotiser, ça n'atteindra jamais le sommet de ceux que vous attendez. Ça pourra faire quelque chose, mais ça n'atteindra jamais. Donc c'est les apports extérieurs qui sont en train de nous garantir vraiment cette... Voilà, c'est ce que je voulais compléter à ce qu'il disait. Et je voudrais proposer aussi un petit truc. C'est-à-dire que le jour suivant, ce que nous avons déjà fait, nous pouvons organiser une soirée de collecte, c'est-à-dire dans un cabaret. Si on connaît les patrons, on fait des démarches, on fait des soirées où nous venons prester. Tout ce qu'on nous donne là, on met dans la cagnotte. Vous savez, j'en ai vu qui ont fait des événements. Ils ont eu 300 000 francs. On a fait chez nous. Donc, on peut organiser ce genre de soirée, au moins deux. Ça peut nous donner quelque chose. Sans oublier donc d'aller vers ceux qui peuvent nous apporter les 100 000, 200 000, c'est-à-dire avec les pichichis. Merci pour cette idée. Ça nous permet ici de faire une stratégie aussi, d'identifier les points de divertissement où nous on peut aller proposer ce genre de trucs, quitte à ce que les patrons nous soient mis la main dans la poche. Aller dans les snack bars, identifier les snacks où on connaît les patrons, là on va, le festif et tous ces snacks là, on dit voilà, un artiste est parti. Vous êtes les agents de divertissement. On vient vers vous pour apporter votre contribution. Alors si vous voulez, nous organisons une soirée ici, on fait une quête, on fait jouer quelques humoristes, le temps d'un petit pause, on fait jouer les humoristes, mais que ça se passe tôt, pas quand les gens sont trop sourds. Parce que dans les snacks, quand les gens sont trop sourds, quand les humoriste doivent parler, ils pensent qu'on les dérange. Donc on cherche des points de divertissement, soit pour vos parents, aux patrons, vous pouvez mettre la main dans la peau, donner une enveloppe au nom de votre établissement. Il y a le cabaret, il y a les cabarets. Oui, les cabarets. C'est mieux. Oui, c'est mieux les cabarets. Présent. Le temps, nous faisons la liste des cabarets. Je voulais pas te dire que... Oui, s'il te plaît. Tu peux. Mais je voulais dire que tout ce que tu dis là, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il n'y a rien de nouveau là. Nous allons adresser des lettres à ces responsables des cabarets pour pouvoir donner leur contribution. Il y a des gens qui vont déposer, ils vont chercher, ramener ce que ça a produit. Ça, on le fait. Et je voulais aussi dire tout à l'heure que, en réalité, les artistes n'ont toujours vraiment pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'argent des artistes qui fait la réussite de ces obsèques. Comme il a dit mon collègue tout à l'heure, c'est plus les mélomanes. Alors si on va regarder,
je prends un exemple. Si vous regardez le deuil de Djené, qui a produit énormément, c'est par rapport à son erreur aussi et à sa personne. Si je vous dis que le deuil de Brian, on n'a même pas atteint les 1 tiers ou les 2 tiers de Djené. Oh, ouais, donc, et même pas ça, et même Bina, c'est-à-dire, ça dépend aussi de la personne. Maintenant alors, c'est les relations publiques qui doivent jouer vraiment ce rôle-là, hein, pour nous ramener de l'argent. On va travailler dessus. Bon, je crois que pendant qu'on continue à parler, mais l'essentiel c'est pas ceci. Le cahier est déjà ouvert. Le cahier est ouvert. Bon, même m'appeler. Vous savez pas gêner 5 000, 10 000, Pour meubler un peu ce sujet-là, je voudrais entrer dans les méandres en termes de chiffres. Généralement, comme il a dit, c'est Laurent la personne qui, comme tu fais ton lit, c'est Laurent qui tient. Il y a d'abord ça qui est prépondérant. Mais à la suite de ça, pour prendre par exemple l'exemple de Camille, Djené, à partir de ce qui pouvait énerver ou plaire, à bon gré, mal gré, glaner un monde pas possible qui a fait que sa cotisation a été très consistante. Mais par contre, Ekambi, c'était moins. Et là aussi, c'était moins. Mais Ekambi jouissait d'une notoriété en haute institution d'État qui était telle que c'est ça qui est venu booster son équipe. C'est-à-dire que si fallait seulement s'en tenir aux cotisations d'artistes, il était très en deçà par rapport à... Mais le gouvernement et la présidence, c'est ça qui a permis que ça aille très au-delà. Mais ça concernait la famille aussi. Pour revenir aux chiffres, parce que Chop demandait que... Chop, pour revenir, oui, c'est vrai. On va lui écrire. Mais oui, c'est Antonio qui a... Son plus grand imitateur. Voilà. Le premier. Le tout premier. Voilà, donc ça, ce n'est pas anodin. Pour revenir aux chiffres, on peut dire que quand les cotisations sont moindres, on peut faire un deuil avec 1 million. On peut faire avec 2 millions. Avec 500 000. Mais le minimum sur lequel on peut s'attendre pour faire un deuil moyen pour un artiste de cette envergure, on peut chiffrer, on peut se dire que minimum 5 millions. Le minimum, on table sur 5 millions, mais on peut avoir beaucoup plus cher. Parce que c'est le premier humoriste de grande envergure qui a traité, à part Cancan. C'est le premier parmi les petits frères des autres qui on peut faire plus. Bon, ouvrez les guillemets, là, on va ouvrir les cahiers. Mais pardon. Il y avait le président qui avait la parole. Une dame. Oui, mais un instant, il va parler. Le président Oga, vous avez la parole. Bon, en fait, la parole entrait dans la cotisation déjà. Bon, je ne sais pas si la jeune sœur avait quelque chose à dire, qu'elle dise. Tu voulais? Non, bon, quand la jeune dame a joué le commissaire. Le limite avait peut-être les assises. Parce que le deuil des Gambiens était déjà, nous, on n'était pas trop reçus, on n'était même pas. C'était comme si on n'était pas invités. On s'insérait juste. Voilà, la famille a pris le décision, on ne sait pas notre place. Il faut aussi leur faire part. Qu'on s'arrange, qu'on sait que non. Non, je crois que voilà la dame qui est là, c'est responsable de la famille. Non. Il n'y a pas de problème. La famille nous donne notre place. Non, d'accord. Oui, le président. Oui, elle voulait dire qu'elle n'est pas belle. Pendant qu'elle est là, il n'est pas mauvais de lui réitérer. On va le dire. Bon, on va aller en conclusion. En réalité, En conclusion, on va le dire. Attendez, on soit clair. On a décidé cette année de penser que quand les artistes ont organisé leur pays,
la famille de ces jeunes. Elle est là aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que les autres vont passer. Et on a eu les problèmes chez Kenneth. On a eu les problèmes chez Kenya. Et alors, les problèmes des artistes concernent rien que les artistes. La famille de Simène. S'il y a un reste, on va se donner. Si on décide de faire de demain, si on peut se réveiller demain, la famille est en train de dire qu'ils se sont réunis, comme c'est les stars, ils sont en train d'aller à gauche, à droite, ça change. D'accord, on va gérer. Oui, en quelque sorte, président, moi je voulais dire de ne pas oublier les contacts externes. Parce que quand vous avez fait une relation publique, c'est vrai, mais il faut aussi penser à la diaspora. Vous allez chercher des gens clés là-bas pour faire des quêtes pour pouvoir. Mais il arrive. Il arrive. J'ai son programme, il arrive. Bon, c'est ouvert. Oui, bon. Le président ouvre le cahier avec 50 000. Voilà, le président Oda ouvre le cahier avec